Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de physique. Aujourd'hui, nous allons aborder les formules essentielles du terminal S, et plus spécifiquement les lois de Kepler. La première loi de Kepler. La première loi de Kepler est définie donc comme ceci. Dans un référentiel héliocentrique, donc centré sur le Soleil bien sûr, la trajectoire du centre d'une planète est une ellipse, dont le centre du Soleil est l'un des foyers. Donc une ellipse qui définit en fait la trajectoire de notre planète autour du Soleil, donc va présenter un grand axe, un petit axe et deux foyers. Un premier foyer dont le Soleil sera le centre et un deuxième foyer ici. Et donc du coup, le centre du Soleil est l'un des foyers de l'ellipse, donc qui correspondra à la trajectoire de l'astre. La deuxième loi de Kepler, maintenant, nous dit que le segment de droite reliant le Soleil à la planète, donc celui-ci, balaie des aires égales pendant des durées égales. C'est-à-dire que si je regarde sur une durée donnée, ma planète va se déplacer comme ceci, de ce point-là à ce point-là. L'aire balayée, ça sera l'aire que je hachure ici. Et bien cette aire sera égale à l'aire que je vais hachurer ici, donc balayée par cette même planète sur la même durée. Donc voilà cette deuxième loi de Kepler. La troisième loi de Kepler maintenant. La troisième loi de Kepler nous dit que pour toutes les planètes du système solaire, le rapport entre le carré de la période de révolution et le cube de la demi-longueur petit a du grand axe est le même. Ce qui se définit par la relation t carré sur petit a au cube égale constante. Pour revenir sur les éléments de cette formule, la période grand T, ça va être le temps pour une planète ici sur la trajectoire elliptique de faire un tour ici. Voilà, grand T. Et la longueur petit a, c'est la longueur ici, donc ça c'est le grand axe de l'ellipse. Et la longueur petit a, c'est celle-ci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à consulter les fiches de cours ou les vidéos qui ont un rapport avec les lois de Kepler. À bientôt sur DigiSchool.